Est-ce que tu as déjà eu une demande d'un client de se faire masser sans drap? Moi, j'ai eu cette demande-là la semaine dernière pour la première fois en 20 ans de carrière. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure astuce que j'ai trouvée pour me respecter là-dedans. Je m'appelle Amélie Robidoux, je suis cofondatrice de la plateforme de prise de rendez-vous Massage Massage. Et moi, ce que je veux, c'est travailler en synergie avec les massothérapeutes pour les aider à libérer leur potentiel et à mieux gérer leur emploi du temps. Je veux aussi partager mes trucs, mes astuces et mon expérience comme massothérapeute. Je pense que la plupart des massothérapeutes sont comme moi, puis ils ont envie que le client garde son drap durant le massage. Je pense qu'il y en a que ça ne dérange pas parce qu'ils ne voient pas ça comme un acte qui peut être sexuel, mais pour ma part, je préfère garder les parties intimes de mes clients sous les draps. Donc, l'astuce que j'ai trouvée, en fait, moi, ce que j'ai eu, c'est un message sur Messenger d'un client qui a été très direct et il m'a demandé si je massais sans les draps. Alors, j'ai réfléchi un petit peu avant de lui répondre et tout de suite, j'ai comme pensé à mon code de déontologie. Alors, c'est écrit l'article 26, ça c'est dans le code de déontologie de la FQM. C'est marqué: le membre ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, cesser ou refuser de donner des services nécessaires à un client aux fins des présentes constituent des motifs justes et raisonnables. Donc, il y a plusieurs points à ça, c'est sûr, là. Mais le point qui est intéressant ici, ça va être le cas. Si le client refuse toute utilisation de drap pour se couvrir, s'il est dévêtu, afin que les organes génitaux et le pli interfessier ne soient jamais exposés. Alors, après avoir lu l'article, j'ai décidé d'écrire un petit message à propos de ça à la personne en restant poli quand même, parce que honnêtement, je savais pas c'était quoi toutes ses intentions. Alors, ce que j'ai écrit à la personne, c'est vraiment, grosso modo, une description de cet article-là du code de déontologie. Et puis, je l'ai envoyé se faire masser ailleurs, évidemment. Et je lui ai dit que les massothérapeutes ne faisaient pas ce genre de choses-là. Alors, en décrivant l'article au client qui voulait se faire masser sans droit, je pense que j'ai mis mes points sur les i et que je me suis affirmée comme quelqu'un qui donnait pas ce genre de service-là. Et je pense que c'est important pour vous dans votre pratique aussi de déterminer c'est quoi vos zones de confort et votre limite avec vos clients d'avance. Alors, c'est important de se préparer à éventuellement faire face à ce genre de questions-là. Alors, ce que je vous conseille quand il y a un client qui veut se faire masser sans drap, c'est de connaître votre code de déontologie. C'est d'avoir une réponse toute faite pour répondre à votre client et de respecter vos limites. Tu as déjà fait face à ce genre de situation, tu peux nous écrire en commentaire et nous partager ton expérience. Si tu as aimé la vidéo, clique j'aime et partage. J'ai créé une formation, ça s'appelle les 3 techniques dont tes clients seront accros. C'est vraiment les 3 techniques coup de cœur de mes clients. Et la troisième, c'est vraiment un must, le summum pour eux. Tu peux télécharger le lien sous la vidéo.